Voilà, monsieur Samy Dienga, bonjour. Bonjour Hippolyte. En tout cas, je te reçois sur mon plateau aujourd'hui. Vous êtes un ancien boxeur, Oui, reconverti en encadreur de jeunes, oui, sachant au passage que vous êtes infirmier d'État. Vous n'avez pas abandonné la boxe entre-temps. je n'ai pas abandonné la boxe, mais la réalité en Europe a fait que je n'ai pas eu le temps pour faire la boxe. Et du coup, comme il fallait vivre et m'occuper d'une famille, donc je me suis rattaché à ma profession d'infirmier jusqu'à présent et j'ai trouvé ma voie. Mais il reste un petit coin dans ma tête où j'ai dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour la boxe. En tout cas. Et dernièrement, j'étais à Kinshasa, je suis allé voir mon entraîneur. J'ai vu de boxeurs, ça m'a donné envie de pleurer. C'est triste. Un homme ne pleure pas, on dit. Non, c'est triste. Moi, mon bain, il allait la rater. Ils sont à l'extérieur. S'il On pleut, va en parler, ouais, Samy. c'est- Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Donc, je reçois quelqu'un qui a évolué dans la boxe, ancien boxeur, actuellement. Il est infirmier, mais il encadre quand même les jeunes à la boxe. Il a des soucis pour développer notre football, pour développer, la boxe. Et surtout, le moment tombe bien, puisqu'on parle des états généraux des sports congolais. Les gens se sont réunis à Kisantu pendant une semaine. oui. Là, il y a une commission qui travaille. Ils ont des propositions à faire au gouvernement. Surtout, on apprend, c'est probable que nous puissions voir des sponsors. Les grandes entreprises d'État, ils donnent leurs propositions, ils donnent leurs conditions pour qu'ils sponsorisent le sport. Alors, M. Samy, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Oui, Hippolyte. Samy Oui. Dienga. Donc, on parlait de la boxe. Oui. Dites-moi, comment tu es rentré dans la boxe déjà? Comment tu es arrivé à faire la boxe? Eh bien, je suis entré dans la boxe. D'abord, il y a ces combats légendaires de Kinshasa de 1974 74. que Mobutu avait organisé. Et on a commencé à faire la boxe derrière la maison. Et moi, comme j'étais après à 200 mètres du club Funa, eh bien, je suis allé faire la boxe dans le club de Funa pendant 4 ans, de 84 jusqu'à 88. Difficilement d'ailleurs parce que ma famille ne voulait pas que je fasse la boxe. D'ailleurs, ma Il y a mère- des antécédents. Ouais. Dans la famille, il y avait des boxeurs déjà. Non, pas du tout. Ah bon. Pas du tout. On avait Mamba Chako qui était un tété là, Et Kous aussi, lui. éloigné de notre famille. Il venait à la maison. Ah. Et un jour, je me rappelle, il avait dit encore à ma mère, Tikaye à ça la boxe. Mais bon, ça ne marchait pas, je n'étais pas libre. D'ailleurs, j'ai allé dans le club de Funa. Quand ma mère était là, je prenais un sac, je mettais le ballon de basket dedans, comme si j'allais à l'entraînement de terreur. J'ai dépassé le terrain de terreur et de Guéda. Et j'allais Là, nous jusqu'au sommes au club. quartier 20 quoi. On est au quartier Veme Funa. Oui. Ah ouais? Donc, la Et boxe est arrivé partie comme ici, ça. La boxe, c'est parti comme ça. Et quand Mais à je- Kinshasa, t'as pas fait des combats. Non, j'ai pas fait de combat parce qu'après, je suis allé faire mes études dans le Bas-Zaïre à l'internat. C'est là-bas où j'ai fait des combats dans le Bas-Zaïre. J'ai fait un grand combat. Ah, tu as continué la boxe au Bas-Congo? Bien Bas-Zaïre. sûr, parce Ah, que d'accord. j'étudiais là-bas. Donc, on a eu des grands boxeurs là-bas. Il y avait eu Yuda, qui était le grand champion de Kitsant, où il était champion de super welter du Bas-Zaïre. Ah, ah. Je m'entraînais avec lui et on faisait nos galas, on recevait le boxeur de Kinshasa et quelquefois j'ai tombé contre le boxeur de Funa. Ouais. Mais au Bas-Congo, il y avait quel club là-bas? C'était sérieux? Non, c'était chaque ville avait son club. Nous, en Banzangungu, on avait notre club. À Kisantu, il y avait ces grands boxeurs-là, Yuda, qu'on disait, ils disent pas... les gens pensaient qu'il pouvait disparaître sur un ring. Non, c'était pas la disparition, mais il était fort en pivot. Et alors qu'un boxeur, quand tu fermes les yeux et que l'autre pivote, tu ne le vois plus. Il peut se retrouver derrière toi. Un peu comme Ali, quoi. Voilà, il était fort avec ces mouvements-là. Et une fois, on a fait ces combats, moi, lui, avec 2 autres boxeurs au Bas-Zaïre contre les boxeurs de Kinshasa. On est tombé contre certains léopards. Lui, il est tombé contre Oleko. Oleko, c'était un léopard. Le grand frère à Djunga. Djunga, c'était un boxeur de chez nous à Funa. Et moi, je suis tombé contre un boxeur que je menaçais déjà bien correctement.
dans notre salle de Funa. Et ça finit comment? Ça finit, ils ont gagné tous les combats, sauf moi, j'avais gagné le mien parce que je connaissais le boxeur qui est tombé contre moi. Tu étais de quelle catégorie? Super welter. Ah, super welter. Ouais. C'est-à-dire entre 60 et 70. Moi, je boxais avec 68 kilos, 569 kilos. Ah, quand même. Ouais. Ouais, là, tu avais quel âge? 14, 15 ans? Non, là, j'ai déjà 18 ans. 18 ans. 18 et 19 ans. Ouais. Alors, tu quittes... Je quitte Kinshasa, j'arrive ici. Dans ma tête, j'ai dit, je vais faire la boxe professionnelle. Je pars dans le 2e arrondissement chez Bretonnel, la rue Montorgueil. Oui, le grand manager. Et là, je trouve un grand boxeur, champion de France. Il était, je pense, welter ou super léger, Monguelema. Oui, André Monguelema, qu'eux, ils appelaient Monguelema. Ouais, avec Skouma dans la salle et tout ça. Et là, je m'entraînais tous les jours. Et puis un jour, je me prends la tête avec Bretonnel. Il me dit, vous voulez de l'argent? Vous voulez de l'argent? Allez faire du foot. J'ai compris tout de suite que la boxe ne pouvait pas payer et que si je veux vraiment avoir un avenir, une vie correcte, il n'y a que mes études. Et après, j'ai refait mes études ici jusqu'à avoir un diplôme français. Après, j'ai trouvé ma route comme ça. Et plus tard, j'ai refait le diplôme d'instructeur fédéral, puis prévôt fédéral. Donc aujourd'hui, je peux même amener une équipe olympique aux Jeux. En tant qu'entraîneur ou manager? Non, je suis entraîneur. J'ai le diplôme d'instructeur fédéral pour entraîner, par exemple, en boxe éducative. Et j'ai le diplôme de prévôt fédéral pour entraîner les amateurs. Il reste le dernier, c'est le diplôme d'État, maintenant pour s'occuper des professionnels. Celui-là, je ne l'ai pas encore. Je n'ai pas le temps de le passer. Ouais. Alors, Dienga, on va parler un peu de l'histoire pour faire comprendre les enfants d'aujourd'hui ou les jeunes d'aujourd'hui. Le Congo est l'un des pays les plus populaires au monde aujourd'hui. C'est un peu grâce à la boxe aussi, puisque dans notre pays, il y a eu le combat Ali Foreman. C'est le premier événement sportif mondial qu'organise l'Afrique avant la Coupe du Monde que l'Afrique du Sud a organisée en 2010. Nous allons voir un peu l'histoire. J'ai rencontré Mamba Chako, grand boxeur, qui est peut-être un de vos oncles. Et j'ai parlé aussi avec, comment il s'appelle, Kabala Mandambouyi, l'un des célèbres journalistes. Il nous raconte l'histoire de ces combats Ali Foreman qui s'est passé à Kinshasa le 30 octobre 1964. Je vous apprends. 1974. En 1974, moi j'ai 11 ans, j'étais très jeune. Et moi j'ai 8 ans. Comme vous le dites, Ali Foreman, ça nous a inspiré. Moi également, j'ai fait la boxe. Puisqu'après Ali Foreman, j'ai commencé à m'entraîner dans ma commune de Bandalungwa. Tout le monde était de petits boxeurs. Donc, on va suivre un extrait de l'émission que j'ai faite quand Ali est mort en 2016. Kabala Mandambouyi, qui faisait partie de la commission d'organisation, il nous raconte brièvement l'histoire et vous verrez l'interview rapidement que Mamba Chako, le grand champion, m'a accordé. Regardez. Amis téléspectateurs, on se retrouve à Kitambo, où je suis venu voir Mamba Chako, qui est l'un des témoins oculaires de l'événement Ali Foreman de 1974. Il va essayer de nous parler de Mohamed Ali, qui nous plaira aujourd'hui. Il nous reste chez lui. Donc tout à l'heure, vous suivrez cet entretien. Alors, bonjour Mamba Chako. Bonjour, monsieur le journaliste. Vieux. La souka na moni on a 75-76. Près de 40 ans. Nakutani lelo pour la première fois de la vie. Ça me fait bizarre. Mais tokutani lelo poto le valikama Mohamed Ali. Oyoka ki songa ndenge nini ozaki pe wapi? Nazaki kaka na Kisasa awa parce que naza susu na poto te loko na tika métier nazonga awa. Naza directeur technique ya équipe nationale. Eza ya kopesa boye te mais ngalaki na institut du sport à Paris
comme directeur technique tout le temps qui monsieur qui a na souci munene parce que moni bisonde to yambaka ye gouvernement to yambaka ye na ndega usaba fantasy na ye tanga mona kanga wana na aéroport na amalo ka tout formal ba katena ko c'est ba fantasy na ye ndega za na ye alors na souci munene pana kenda tina Los Angeles ba yambanga ye toki na Los Angeles yambanga na ye na mwasi na ye na Belinda oyaki na mwana na bango vraiment na souci mingi mutu yaki na boxe moderne Cassius Clay alors toza ko regretter mais ma œuvre na ezali alors biso toye ora côté biso histoire na 74 wana tango Ali Foreman yozaki wapi non na 74 tango Ali Foreman yaki wa na zeko vanda tenaki na Luxembourg. Non, qui est manager, qui est boxeur professionnel. Déjà, on a boxé déjà amateur, qui est déjà professionnel. Quand tout déjà 74 on a peine mec champion d'Afrique. Alors, on a qui gouvernement qui a boxé contre, on a sa match revanche contre le Ghanéen Djoké. Aya qui tia wa Djoké. Tant qu'on a tout boulot, mais moni ni na boy na a refusé que na zongi na alors on a ça qui se combattait à monsieur Bassara qui a. Voilà, il y a qui pour le cadre combat babengi combat parce que toute la famille est dans Luxembourg. Na kaka babenga la présidence de benga qui albidon tous appellent champion biso africain aya ko ça la championnat du monde a présenté tant on a qui Zaïre quoi. Alors tant yoyé Ali Foreman bazo préparer ba combat na bango au Luxembourg tant na ondengini 10 jours à combat. C'est dit tant on va y to kenay ko yamba bango. Oyebi mbuko ba fantasy ni bukaramusi ezakana Cassius Clay tanga moninga boy ba yebisaki déjà ni atelemi tout formal na kafe na ko seka ba woni ndenge zalaka ba nini ba tunaibe ko simba ko sa et si ma après to seki ba yebisi alors boni box mo ya ko ye akubiko tunanga box mo na ndenge ni na bino box na lingi yango parce que c'est nini meza sport moko très dangereux pana bo akatani na ko seka arbitre danger ni yoza mo balik toko ngape mo balik toko ata Foreman mo balik toko ndenge ni la terre to zulu kande ko sala mbongo vanani en tout cas qui vraiment gentil. Monsieur Pierre Célestin Kabala, puisqu'on parle de l'histoire, Mohamed Ali est parti. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris la nouvelle? Ma première réaction, évidemment, naturellement, c'était de m'exclamer et pleurer, mais aussi de regretter. M'exclamer parce que je me suis dit, ah oui, c'est un grand qui est parti. Il est parti après avoir lutté. Il a lutté contre la maladie de Parkinson pendant plus de 20 ans. Et le regret, c'est que, est-ce que nous avons tiré profit de ce qui nous lie à Mohamed Ali? Voilà comment je réagis. Et je me suis dit, il faut porter mon témoignage à chaque fois qu'on en aura besoin, parce que la jeunesse a besoin aussi de repères. Et je crois que Mohamed Ali en est un. Merci, monsieur Kabala Mwadabouhi. Alors, comme j'ai dit, en 1974, moi j'ai 11 ans, mais je me rappelle, comme si c'était hier, j'étais en première année CO, nous étions tous dans l'ambiance des Ali, moi je suis des Bandales. Ces combats ont créé beaucoup de petits boxeurs, je suis même devenu boxeur en 1974. Oui, les jours du combat, il a plu terriblement. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui explique la popularité de Mohamed Ali par rapport à Foreman, qui était quasiment... Tout le monde était contre Georges Foreman. Comment vous expliquez cela? Vous qui étiez dans la commission, on va en parler tout à l'heure. Expliquez-nous rapidement, qu'est-ce qui faisait la popularité de Mohamed Ali au détriment de Foreman? En fait, Ali était précédé par sa grande réputation dans notre pays. D'abord parce qu'en ces temps-là, nous avions déjà l'occasion de nous intéresser à la boxe. Notre pays aimait bien la boxe. Et compte tenu de l'inauguration de la station terrienne de Lansele, nous avions l'occasion de suivre les championnats du monde de boxe. Et nous étions charmés par le style de Mohamed Ali, mais il y avait un fond dans tout ce qu'il faisait. Même quand il avait allongé le grand Sonny Liston, et quand il avait tout ça, il le faisait, il disait qu'il se servait de sa carrière de boxeur pour prouver au monde que l'homme noir a sa dignité, qu'il a aussi quelque chose à apporter au grand monde. Très jeune, quand il a terminé sa carrière d'amateur,
parce qu'il était champion du monde amateur. Et après, quand il a commencé la carrière professionnelle, tout de suite après, on l'avait réquisitionné pour aller combattre au Vietnam, où l'Amérique était très mêlée à la guerre du Vietnam. Et Ali était l'un des rares jeunes noirs américains à avoir rejeté cela, à avoir refusé catégoriquement, au motif qu'il ne pouvait pas salir ses mains avec le sang de ses semblables, les créatures de Dieu. Et comme la loi américaine l'exigeait, Ali a été condamné et emprisonné. Et en prison, Ali a continué à professer cela, que lui, il ne pouvait pas accepter de prendre des armes pour tuer. Dieu lui a donné ce point, ses jambes et tout ça, pour mener sa vie avec ce que Dieu lui a donné, et jamais des armes pour aller tuer ses semblables. Il a purgé sa peine, et dans sa prison, tout ce qu'Ali disait était rapporté à l'extérieur. Et les échos étaient reçus de par le monde, y compris à Kinshasa. Les gens avaient de la compassion pour lui. Ce bel homme, champion du monde, on l'a déchu injustement de son titre, on l'a mis en prison. C'était une grande motivation pour créer sa popularité. Et en prison, Ali a rencontré Don King, un grand Américain noir qui, d'un point, avait donné la mort aussi à un sujet américain de race blanche. Et les deux se retrouvant en tôle, ils ont compati. Et Don King, qui était un organisateur de boxe, il avait promis à Ali de reconquérir son titre une fois sorti de la prison. Mais écoutez ce qui s'est fait. Ali est en prison et Mobutu passe à la tribune des Nations Unies en 1973. Juste quelque temps après, avant qu'on libère Mohamed Ali. Alors il passe à la tribune des Nations Unies et il tient un discours terrible, sulfureux, qui condamne le colonialisme, l'esclavagisme, le racisme en Afrique du Sud, un tas de trucs, et finalement qui évoque la guerre d'Israël entre Israël et l'Égypte, et puis il termine par une phrase qui est restée historique: entre un frère et un ami, le choix est clair. Il dit son frère, c'est l'Égypte. Alors que jusque-là, Mobutu était soutenu énormément dans tout ce qu'il faisait politiquement par Israël, et que la formation de ses commandos était assurée, et même tous ces services de sécurité étaient formés par Israël. Il déclenche un courroux contre lui. Et il venait de changer l'appellation du pays, fin 72, début 73, du Congo en République du Zaïre. Et quand il passe à la tribune des Nations Unies, les gens s'interrogent sur l'origine de ces présidents qui avaient nargué l'Europe et les États-Unis. D'où vient-il cet homme à la top des léopards? On dit du Zaïre. Alors les Américains, tous ces vieux-là se demandaient, mais c'est quel coin encore, le Zaïre? Les gens se demandaient, et il y en avait qui les situaient à peine sur la carte du monde. Oui, c'est le Congo belge. Alors, il y en avait qui disaient, c'est la jungle, là où il y a des singes. Il y en avait qui disaient, c'est Lumumba. C'est comme ça qu'on arrivait à situer à peine le pays Zaïre. Voilà Mobutu qui quitte la tribune des Nations Unies. Et après, janvier 1974, il effectue une tournée au Moyen-Orient. Et c'est là pour rencontrer ses frères, comme il le disait. Et alors, Mohamed Ali, de son côté, après son emprisonnement, avait décidé de se convertir à l'islam. Et de Cassius Clay, qu'il était baptisé, il change, et puis là, il devient Mohamed Ali. Et quand il quitte la prison, il s'est dit qu'il va aussi rencontrer ses frères musulmans. Et il arrive également au Moyen-Orient. Et la coïncidence, c'est que Mobutu se trouve aussi en séjour au Caire. Et Mohamed Ali arrive au Caire. Nous sommes les premiers à le rencontrer, nous de la presse. Alors, ça court le bruit. Mohamed Ali était en train de remercier ses frères musulmans, mais en même temps, il cherchait où il pouvait organiser le combat pour la reconquête de son titre. En tête, il n'avait qu'un nom, la Côte d'Ivoire, Abidjan. Il n'avait qu'un seul nom, Houphouët-Boigny. Il se disait, pour lui, il devait aller là-bas. Et le président Mobutu arrive, il apprend qu'Ali est là, il prend contact avec lui. Et c'est de là que j'ai l'idée d'organiser le combat à Kinshasa.
Alors, comme on parlait de l'histoire, Oui. c'est pour parler du présent. Oui. Toi, tu as vu Ali Foreman comme nous. Quand il y avait Ali Foreman, moi je suis dans la ville de Kindu. Tu es J'ai 8 ans. Je suis dans le Maniema. Dans les Maniema actuels, mais dans le temps, c'était Kivu. Oui, non, parce que dans le Kivu, tu as le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. C'est en 87, non, en 87 que Mobutu a changé tout ça. Oui. Mais en 74, Oui. il y avait que le Kivu. Il y avait qu'une région qu'on Oui. appelait Kivu, Oui. qui a été divisée en 3 après. Oui, il y avait une région Kivu, divisée en 3 Aujourd'hui, à partir de Ouais. à partir de 87, Oui. Mobutu l'a divisé en 4. Oui. Voilà. On y va, oui. Ouais. Donc, ces combats-là en 74, Oui. je suis à Kindu, j'ai 8 ans. Quelques mois plus tard, je viens quand même à Kinshasa et j'atterris chez ma tante à Lingwala. Oui. Ouais. Tu étais au stade pour voir où il y avait le combat? Après, on a fait le stade du 20 mai. En le match. 79, ce stade était encore très beau. Et aujourd'hui, si tu arrives dans le quartier du 20 mai, il n'y a plus de stade. Vraiment. C'est triste. On veut les réhabiliter. Oui. Même la famille d'Ali Oui. a demandé à participer à la réhabilitation du stade. Il faut rendre hommage à, Il faut rendre cet hommage homme à qui a rendu cet notre homme-là. pays très populaire. Hein. On peut faire même de ces combats-là, je ne sais pas, organiser quelque chose, appeler ça Ring Ali ou Salle Ali. On ne peut pas effacer cette histoire. Voilà. Mais alors, c'est vous qui avez vécu Oui. les bourses de l'intérieur, Samy. Moi, je ne sais pas, je suis optimiste d'une manière exagérée. J'ai toujours été positif. Si l'État de faille, ça ne peut être comblé que par des privés. Oui. Ça peut être touristique, ce stade. Il Oui. est touristique, Oui. il est historique. C'est l'événement du siècle qui s'est passé au stade. Tant qu'aujourd'hui, un homme de sport, opérateur sportif, qu'est-ce que tu penses de ces stades du 20 mai où il y a eu le combat Ali Foreman? Eh bien, ça sera maintenant aux politiques de faire quelque chose, de ne pas oublier ces monuments. Parce que historiquement, mondialement, ces stades ne peuvent pas être effacés comme tels. Et quand tu arrives maintenant dans le quartier où j'ai grandi, dans les quartiers du 20 mai, on a l'impression que ces stades vont disparaître. Parce qu'il y a l'herbe qui pousse partout, tu ne te retrouves pas. Et mon club de Funa, qui était à quelques mètres, les boxeurs s'entraînent maintenant derrière le pourtour des villes. Il n'y a plus de place. Ils n'ont plus de place. Ah, parce qu'ils s'entraînaient dans le stade. Non, ils s'entraînaient dans le club de Funa. Ah, Funa, oui. Comme Là, le on avait quartier la de piscine Funa, quand on était jeunes. Quand il y avait la piscine, ils ont vendu des terrains. C'est l'État qui a vendu. Oui. L'État a vendu des terrains. Je pense qu'ils ont même emprisonné. Enfin, mon entraîneur a fait la prison. Pour quelle raison? Je pense à cause du terrain qu'on nous a arraché là où il y avait les boxeurs qui s'entraînaient. Bref. Les politiques ne peuvent pas effacer cette histoire-là de notre pays, et sachant que derrière, c'est le seul sport aussi qui nous a ramenés plus loin. Comparé au foot, après 1968 où on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, après 1974 où on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Rien. Et quand on prend un pays comme le Cameroun, ils ont eu leur première coupe d'Afrique des Nations en 84. Aujourd'hui, le Cameroun en a 5. Et c'est parce qu'ils ont des autorités, ils ont l'encadrement. Ils ont travaillé, quoi. Voilà. Donc, c'est à nos autorités. Et aujourd'hui, dans le sport, on dirait qu'on n'a que le foot. Allez chercher le bureau d'autres fédérations de sport. La fédération d'athlétisme, de boxe, de judo ou quoi. C'est lamentable. C'est lamentable. On n'a pas que le foot, malgré qu'on ne fait rien dans le foot, mais on dirait qu'on n'a que le foot dans ces pays. Il n'y a pas que le foot. Alors, vous, en tant que spécialiste aujourd'hui, on peut le dire, il y a eu les états généraux des sports. Oui. Vous êtes dans la boxe, comme j'ai dit. Vous diagnostiquez comment, quels sont les diagnostics et quelles sont les réponses que vous voulez donner à ce que nous vivons aujourd'hui dans la boxe. On va voir en image comment les boxeurs s'entraînent en dehors du stade, parce qu'ils sont arrivés, ils s'entraînaient
à l'intérieur du stade. Là, c'est en réhabilitation, on les a mis dehors. Et Même pas pourtant, dans ils avaient l'intérieur. leur terrain. Ils avaient leur terrain. Non, ils avaient leur club au Founan. Oui. Et quand le terrain a été vendu, ils ont été chassés et on ne les a pas donnés. Il n'y a pas de place déjà dans le fameux stade du 20 mai. Oui. Donc, ils sont à l'extérieur dans la rue. Nous allons le voir. petit circulaire là qui La réalisation va nous montrer les le images. petit circulaire là qui tourne à l'extérieur du stade du 20 mai. Eh bien, ils sont là, derrière le pourtour de Vita Club. Et c'est pourtant, triste. Ouais. pourtant, la Et boxe pourtant, nous a la- amené très loin. Oui. Quand tu dis que ça nous a amené très loin, la boxe, ça fait quoi en fait? Eh bien, la boxe nous a donné des grands athlètes. On a eu un champion du monde, Kalambaï. Ali, On a eu, même Kalenga, il a été classé 10e, 11e. Il a failli être champion du monde contre les Cubains. Et après, on a eu Ilunga Makabu, qui est champion du monde. Il y a son petit frère aujourd'hui qui est classé 10e. 10e au monde. Ouais. On a des très grands boxeurs à Kinshasa, mais on n'a pas de... Il n'y a aucune... Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure, on n'a pas de salle de boxe. Quand même scandaleux. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont Alors, les qu'est-ce que pistes moi de je solution? propose? Moi, le fait que la boxe est parmi mon sport préféré, je suis passionné. J'ai envie même de construire une salle. J'ai parlé avec mon entraîneur et tous les anciens boxeurs de Founan. Je les ai dit, j'ai le moyen de construire une salle. Mais je n'ai pas de terrain à proximité de Founan ou à proximité du quartier où j'ai grandi à Vema. J'ai un terrain à Kinkole et en Passa. Si je construis la salle à Kinkole ou en Passa, est-ce qu'on pourrait encore appeler ça le club Founan? Non, non, ça va disparaître. Ça va disparaître. Ça sera le club d'Mpassa, ça sera Boxing Club Kinkole ou Boxing Club Mpassa. Ça ne sera Et tout plus le autour club du de stade du Founan. 20 mai, il n'y a pas assez d'espace pour ériger Si. quelque chose. Il y a toujours l'espace, mais c'est aux autorités de nous donner maintenant le moyen. Moyen. Moi, je ne vais pas laisser mon club, donc je vais m'organiser avec les comités de ces clubs, s'il faut atteindre le ministre des Sports et qu'on nous donne un endroit où on peut construire une salle de boxe. On en Parce que parlera la tout à salle de l'heure. boxe ne nous coûte pas beaucoup. Oui, oui. Ni un ring. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut dans une salle de boxe, au fait? Qu'est-ce qu'il faut dans une salle de boxe? D'abord, il faut que le boxeur soit à l'abri, parce qu'il peut faire très chaud ou il peut pleuvoir. Donc, Il faut qu'il soit sous l'abri. il faut que ça soit à l'abri, ça c'est un. Oui. Deux, il faut qu'on ait la possibilité d'accrocher 2 ou 3 sacs de frappe, plus un endroit aussi pour accrocher un punching ball. Par terre, il faut qu'il y ait soit du carrelage, soit du parquet. Voilà, tout simplement. Mais tout ça, Ouais. mentalement, tu peux calculer, ça peut coûter combien Pas pour cher. équiper par une salle? Par cher. Si on a un terrain avec 30 000 $, on fait une très grande salle et très bonne salle de boxe. 30 000 $. 30 000 $, ça suffit. Ah bon? Ouais. En dehors du ring qui va nous coûter peut-être 10 000 ou 11 000 $. Ouais. Mais Un pour ring construire, oui, oui, oui. au standard Oui, international. oui. Avec 11 000, les rings verseront, avec 11 000 $, on a un ring. Ah ouais. Ouais. Que ça, 30 000 $, Avec 30 000 on $, réhabilite la boxe. si on a le terrain, on refait une très grande salle de boxe. Ah ouais? Et l'étude a été faite quand pour avoir tous ces chiffres? Eh bien, parce que je suis en train de construire à Kinkole. Donc, je vois déjà qu'est-ce que j'aurais besoin pour construire une salle de boxe. J'aurais besoin juste que la salle soit à l'abri, un mur à béton, parce que quand on va accrocher ces sacs où les boxeurs vont cogner tous les jours, il y a les vibrations. Et si ce mur-là il n'est pas en béton, il y a le risque que ça s'écroule. Hein. Et le béton, on a le matériel, on a les ciments, on a le barre de fer, on a tout. D'accord. Ouais. Si je te demande, M. Ngunza Kibali, Oui. ça vous dit quelque chose? Oui, Ngunza, le fameux sélectionneur national. L'entraîneur. C'est grand. cet entraîneur-là qui avait sa salle de boxe Kake à Barumbu. Les boxeurs habitaient chez lui, ils dormaient chez lui comme ses enfants. Assez frais. Assez frais. Quand le boxeur venait en sélection nationale à Kinshasa,
La plupart Dans les temps, il y avait quand même une organisation, en fait. il y avait l'organisation, mais tous les grands boxeurs qu'on a eu dans ces pays, les boxeurs venaient soit de Lubumbashi, soit de Kananga, soit de Mbujimaï. Une fois arrivé à Kinshasa, souvent ils ne voulaient plus retourner et ils restaient chez Ngunza. Ngunza était le papa de la boxe, il était notre papa. On savait bien que même si je m'entraîne au club Funa, si je deviens très grand, j'aurais affaire à lui. C'est lui, il était le papa de la boxe. Il a élevé des boxeurs, il était passionné. Tout à l'heure, en préparant l'émission, j'ai cherché sa photo sur Internet, il n'y en a pas. Mais je sais qu'il a été un peu gros, le vieux. Oui. Ah ouais? Mais vous voyez, un monsieur comme ça, on a tendance à l'oublier. Avec tout ce qu'il a fait, il a produit un champion du monde. J'ai lu que Kalamba Isumbu, c'était son protégé. C'est lui qui l'a reçu très jeune, venant de Lubumbashi. Il a fini par être champion. Mais il n'y a pas de traces de ces messieurs. C'est à vous aussi, on peut s'en prendre. Vous, les anciens de la boxe. Oui, mais je parlais tout à l'heure de la réalité quand on arrive ici, on vient avec des projets pleins dans la tête. Mais quand on arrive sur place ici en Europe, la réalité fait autre chose. Moi, je suis là, je suis un exemple. Je suis arrivé, j'ai commencé à faire la boxe. Tout de suite, je vis que ça ne payait pas, je suis parti. Ah bon? Ouais. Alors, mais ça ne m'a pas empêché de passer mes diplômes d'entraîneur. Aujourd'hui, j'ai 2 diplômes, instructeur fédéral, prévôt fédéral. Et je peux même m'occuper d'une équipe olympique. Ah, d'accord. Alors, Samy, les jeunes peut-être vont nous suivre. Malgré tous ces déboires, la boxe, mais il y a toujours des athlètes, il y a toujours des enfants qui sont intéressés à la boxe. Bien sûr. J'ai même vu les filles. Oui. Tu as vu le film que je vous ai montré dans le club Funa? Oui, on va nous montrer. Une trentaine de gens qui s'entraînent à l'extérieur. Ils ont toujours envie de faire Ils ont envie. Ils ont envie, malgré le manque de moyens. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Je vais vous montrer le film tout à l'heure. J'ai envoyé les équipements parce que il y a une compétition, championnat de Kinshasa. Il y a quelques boxeurs de Funa qui vont combattre. J'ai envoyé un peignoir de ring, les chaussures, les gants, les protège-dents et tout ça. Parce que je suis passionné, moi aussi. En tout cas. Je suis passionné. Je ne gagne rien derrière, mais c'est la passion. Un futur Ngunza, peut-être. Pourquoi pas à ma retraite. Je suis à 6 ans de la retraite ici. Alors, quand on parle de Ngunza, Papa Ngunza, qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Construire une grande salle, un stadium à son nom, par exemple. Parce qu'il a produit des grands boxeurs. Même si les autres entraîneurs disent que lui, il était le sélectionneur, il avait la chance, les boxeurs arrivaient chez lui et lui, il les récupérait. Les boxeurs, ils étaient déjà formés, soit à Kananga, soit à Lubumbashi. Mais le fait qu'il encadrait... Oui, ça ne suffit pas d'avoir la formation de part. Non, ça ne suffit pas. Mais il leur donnait autre chose aussi. Il leur donnait aussi l'amour. Il ne faut pas oublier l'amour. L'amour, l'affection. L'affection. Dors là, mon fils. Tu vas manger, tu vas t'entraîner, tu ne vas rien manquer. Tu as un coin dans la maison, C'était ses enfants. Et ce type a fait ça par passion. Il ne gagnait rien derrière. C'était un passionné. Vraiment? Ouais. Ah oui. Donc, tu imagines une grande salle à son nom? Oui. Ngunza. C'est tout ce qu'on peut faire dans ces pays. La boxe nous a amené des athlètes. On est allé aux Jeux Olympiques. Ça nous Olympiques, emmène encore des athlètes. Oui. En 84, on a eu notre capitaine dans le club Funa Inyama, qui a fait les Jeux de Los Angeles. Je ne peux pas citer les autres parce que je ne les connais plus. Juste le boxeur de Funa, on a eu le boxeur Mbayo, un grand boxeur, mais bon, il y a eu les Moudimbi ailleurs, les Kalambaï, les Joe Kimpwani, tout ça. La boxe est peut-être le seul sport dans le Jeu africain ou dans les Jeux olympiques qui nous a donné des titres ou qui nous a donné quelques victoires. Mais qu'est-ce qu'on a de la boxe aujourd'hui? Où est la salle de boxe à Kinshasa? Il n'y a aucune salle. Aucune. On nous parlait de Cheikh Kalatene Lagombe, dirigé par le frère de Kabila. C'était un peu sérieux, non? Oui. Ce n'est pas de vraies salles de boxe. Ah, c'est pas de vrai? On vous donne une salle de classe
en disant, bon, allez-y, vous allez vous entraîner dans la salle de 5e année ou dans la salle de 3e année. Ça veut dire le proviseur vous donne un endroit pour vous entraîner. Mais est-ce qu'on a un vestiaire construit correctement? Est-ce qu'on a une douche? Est-ce que la salle est équipée comment? On peut déplacer les sacs de frappe, il y a un punching ball, la corde qu'on saute, est-ce que le parquet est fait dans les normes? Alors que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Et si on a tout ça, dans ces pays-là, on peut sortir des très grands boxeurs parce qu'il y a des athlètes. Je les ai vus. Oui. Et tu viens de le voir. Eh bien, je viens de le voir encore. C'est triste. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y en aura toujours. Eh bien, bien sûr. Bien sûr. Alors, un conseil pour aux futurs boxeurs, vous qui êtes passés par là, vous avez vu les devis, Kinshasa et l'Europe. Conseil aux petits boxeurs qui nous suivent en ce moment. Tu diras quoi qu'ils n'abandonnent pas. Pour être qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils continuent à s'entraîner. Nous, les anciens, la boxe n'a pas pu nous donner ce qu'on voulait. On ne va pas laisser le gamin qui veulent faire la boxe, on va les aider à condition que l'État et les gens qui nous gouvernent nous aident, nous sportifs aussi, qui voulons apporter quelque chose. Il faut qu'on soit aidés par nos dirigeants. Or que nos dirigeants aujourd'hui, on dirait ils ont que le foot. Or que le foot ne nous donne rien. J'ai été jusqu'au Maroc et j'ai vu le match au stade. Congo, Maroc, ouais. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Et quelle organisation. Vraiment. Ouais. Alors, pour terminer, on va rester positif. Moi, je vous donne le micro pour vous adresser directement, d'abord au ministre des Sports, ensuite au président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ilunga Luyoyo. Qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que vous leur demandez pour sauver la boxe congolaise? Regardez le micro. Vous vous adressez au ministre d'abord, ensuite au président de la Fédération. D'abord, si je commence par le ministre, je dirais bien, chère Excellence, en RDC, on n'a pas que le foot. Il y a plusieurs sports, donc il ne faut pas s'occuper seulement du football. Il y a la boxe, il y a l'athlète. On a des athlètes qui ont le potentiel. Maintenant, il faudrait développer toutes les fédérations sportives. Ça, c'est ce que je peux dire ou demander au ministre. Maintenant, pour notre président, le général Ilunga, qui est notre président de la fédération de boxe, je lui demanderai d'abord qu'il aille voir le club de Funa qui a toujours produit des grands boxeurs. Ce club-là aujourd'hui est à l'extérieur du stade, dans un endroit qui n'est pas abrité. Les boxeurs sont à l'extérieur. Ils s'entraînent derrière le pourtour de Vita Club, derrière le stade du 20 mai. On a besoin d'une salle ou d'un endroit. Nous, les anciens boxeurs de Funa, on a pris la décision de faire une salle, de construire une salle. Construire carrément. De construire carrément une salle avec des normes pour produire des grands boxeurs. Et c'est sûr que si on a les infrastructures, on pourrait faire de très grands boxeurs. En tout cas. Parce que, regardez, aujourd'hui, on a le frère de Ilunga, c'est lui le super lourd. Il n'a pas fait la boxe à Kinshasa. Bakole. Quand on regarde son palmarès, on cherche quels sont les combats qu'il a fait à Kinshasa. Aucun. Voilà. C'est il est devenu boxeur en l'étranger. Il est devenu boxeur parce qu'il s'entraînait avec son frère. Ah, il est devenu boxeur parce qu'il s'entraînait avec son frère. Il est allé en Afrique du Sud vivre avec son frère et son frère lui donnait les gants en lui disant monte sur un ring. Il est devenu boxeur comme ça. Il n'a pas un palmarès à Kinshasa. Il n'a fait aucun championnat à Kinshasa. Il n'a pas fait de combat à Kinshasa. C'est pour vous dire qu'on a des athlètes, mais il nous manque des encadreurs, il nous manque des salles, il nous manque des infrastructures. Ce n'est pas les athlètes qui c'est manquent. quelle histoire.
Donc Bakolé est tombé comme ça par Comme hasard. ça. C'est son Et frère. aujourd'hui, il est parmi les 10 meilleurs. C'est son au monde. frère qui a fait de lui un grand boxeur, or qu'il n'a pas appris la boxe comme tout le monde à Kinshasa, non. Ah, d'accord. Son grand frère s'amusait avec lui. Je pense qu'à l'entraînement de boxe, le fait que le petit frère était super lourd, ça l'aidait dans ses entraînements en disant « Là, tabagan, allez, vas-y, bêta. Bêta. Lui, ça... Parce qu'on aime bien s'entraîner avec un poids lourd. En tout cas. Ouais. Ah, Et c'est bien. petit à petit, son frère a fait de lui le champion qu'il est aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, lui, quand il témoigne, il parle de son grand frère, que c'est un ange pour lui. Oui, exactement. C'est une belle histoire, ça. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il est parmi les 10 meilleurs Il au est monde. classé 10e mondial. C'est impressionnant. Ouais. Donc demain, on peut se réveiller, Congo est champion Demain, du on peut monde. se réveiller avec plusieurs grands champions. Même l'autre est là, Kalenga. C'est un très bon boxeur. Il suffit de bien l'encadrer, lui donner le moyen, lui donner de bonnes promesses. Il peut encore récupérer un titre. Il a le potentiel. Ah, d'accord. Moi, je l'ai vu jusqu'au 9e round. J'ai crié de loin, je disais Pema, Kangae. Ah, tu étais... J'étais au combat, mais on était loin. Avec le bruit, tout ça, il ne pouvait pas m'écouter. Mais je me disais, il est mal entraîné. À un certain moment, le boxeur doit respirer en accrochant l'adversaire, en tournant tout autour. Tu ne peux pas frapper pendant le 9 rounds. À un certain moment, il faut choisir 1 ou 2 rounds où tu vas accrocher ton adversaire pour respirer et revenir en force avec l'impulsivité. Je lui ai écrit une fois que Ah oui? tu avais tout pour gagner ce combat-là, mais au 9e round, il avait manqué de souffle. Et on avait perdu. J'ai dit, c'est nous tous. Vraiment. Parce que c'est Un compatriote. un compatriote. Ouais. Et quand il y a vu Bakolé contre Yoka, Alors, Bakolé contre Yoka, Yoka, déjà, c'était mon boxeur préféré. ah oui? Malgré qu'il est français, il a la nationalité française, Oui. comme moi d'ailleurs. Ouais. Mais là, c'était un Congolais. Donc, moi, j'expliquais aux gens comment les combats se passaient, mais j'étais neutre avec une petite préférence pour Bakolé parce que lui, au moins, il avait le drapeau de la RDC à la main. Tu étais encore là. Et j'étais là au stade. J'étais à Bercy. Ouais. En tout cas, Ouais. c'est fantastique, c'est patriotique ça. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ça nous dit Ouais. Congo et Congo. Et Bakolé s'est retrouvé avec tout Bercy presque contre lui. Bakolé? Il y avait un groupe. Il y avait du monde, hein? Oui, il y avait un groupe de Congolais, on était quoi? Même pas 100 personnes qui étaient là pour l'acclamer. Mais tout le stade était contre lui. Bien sûr, tous les stades étaient Ouvertement. pour le fils du pays, c'était Yoka. Tous les stades étaient pour Yoka. Mais dès le premier round, moi j'ai dit à tout le monde qui était à côté que c'est fini. Le combat est fini. Déjà, tu as vu quoi? Oui, j'ai vu tout de suite que la façon que Yoka boxait, il boxe contre quelqu'un qui était plus lourd que lui en poids. Alors c'est celui qui avait... Il y avait une différence de combien? Il y avait une différence de plus de 10 kilos. Ah! Oui. Alors, c'est légal normalement, ça? Oui, c'est légal chez les super lourds. On peut avoir même 20 chez les super lourds. On peut avoir même 20 kilos de différence. Mais dans des affrontements comme ça, celui qui a un poids moins lourd doit donner plus de coups, doit bouger plus. Mais le combat de Yoka et Bakolé qui était le super lourd, donnait plus de coups, se déplaçait plus. J'ai dit c'est fini. Ah bon? C'est fini. Si Bakolé donne plus de coups, c'est fini. C'est fini. En tout cas. Bon, alors on va terminer, Samy. Ouais. J'aimerais que tu les dises en lingala. La même phrase Ouais. que tu as dit, tu as adressée au général. Ouais. Dites-le en lingala, c'est un militaire. Ouais. Dites-lui en lingala. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire pour sauver la boxe congolaise? Eh bien, nous, les anciens La lingala, sportifs, s'il vous plaît. nous, les anciens sportifs, biso ba sportif et akala, tozana ba moyen lelo. Soki bino mikonzi boyede biso, on peut apporter notre soutien, notre savoir. Biloko nyonso toyeko yekola awa, biloko nyonso toyeko mona na poto, soki bofongoleli biso nzela, toko apporter quelque chose pour mboka na biso et kende liboso, ba athlète na biso parce que bazali to kende na bango liboso. Voilà.
Là, tu t'adresses au général Ilunga. Général Ilunga, notre président de la fédération. D'accord. Afongole la biso place, akende kota la baboxer ya funa, place bazako s'entraîner, yemo ko sala yemote mapasi. D'accord. Ouais. Merci Samy Dienga, en tout cas, de répondre à notre invitation. Voilà, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous continuons la série sur la refondation du football, la refondation, pardon, des sports congolais, après les états généraux de sport qui s'est tenu à Kisantu. Eh bien, je vais recevoir les spécialistes des différents sports pour voir des diagnostics et surtout donner des pistes de solutions. Merci de nous avoir suivis. Merci à Christian Bamou qui était à la réalisation, aux caméras. Merci à Sonny Moukanda qui l'a assisté. Sans oublier Roger Kabeya qui nous a aussi coordonné ce soir. Merci et à très bientôt. Bonsoir.